Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Seulement ça, je ne veux pas que vous passiez là et que vous commencez à changer de chanson. Je ne veux pas. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Pendant 3 minutes et on va passer à la prédication. Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Hosanna. 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 Père de gloire, nous bénissons ton nom ce matin. Nous sommes là au bon endroit et au bon moment. Le moment de la parole. Ta parole qui est une nourriture spirituelle. J'aimerais que ce matin, celui qui va manger cette nourriture, qu'il ait une bonne santé spirituelle et que ses yeux puissent s'ouvrir et qu'il puisse t'écouter clairement ce matin. Seigneur Jésus, c'est toi qui as dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres au Congo ne régneront pas toujours. Les ténèbres dans nos familles ne régneront pas toujours. Les ténèbres dans cette église ne régneront pas toujours. Que ton sang précieux nous couvre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Est-ce que tu peux acclamer cette bonne adoration
Que Dieu soit loué. Ésaïe chapitre 9, le verset 1er. Le lecteur est là ce matin. Ésaïe 9, verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a maintenant des angoissés. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zaboulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront la gloire, la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Amen. Amen. Père de gloire, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Au moment de cette parole, et que le Saint-Esprit prend le contrôle de toutes choses, du début de ce sermon jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Étant bien assis, on peut acclamer pour cette parole. Oh, Dieu soit loué. Il y a les gens qu'on ne s'est pas vus avec eux toute la semaine. Et aujourd'hui, dimanche, on ne peut encore se revoir. Je salue encore la présence de l'évangéliste Gédéon qui est là. Si on peut acclamer pour le Seigneur. Dieu soit loué. Amen, amen. Amen. Alors, les ténèbres ne régneront pas toujours. J'ai un petit témoignage. J'étais avec mon fils Nathan chez moi à la maison. Je lui ai dit de publier les kilts là de vendredi sur YouTube. En moins de 30 minutes, je voyais déjà plus de 100 personnes en train de regarder cette prédication-là. Je me suis étonné, j'ai dit gloire à Dieu. C'est pourquoi quand nous prêchons ici, on va maintenant pas seulement prêcher ici, on prêche partout dans le monde. Amen, amen. Dieu soit loué. Alors quand on parle des ténèbres, d'une manière littérale, les ténèbres c'est les noirs. Amen, amen. Ça c'est d'une manière littérale. Maintenant, spirituellement, quand on parle du malheur et du ténèbre, c'est les malheurs. C'est les moments sombres de la vie. Ce sont des moments de difficulté que vous passez. C'est ce qu'on appelle ténèbres. Et Dieu te dit ce matin, les situations sombres là, les difficultés ne régneront pas toujours dans ta vie. Amen, amen. Oui, comme les ténèbres existent, ça veut dire ça ne régnera pas toujours. S'il y a un matin, il y aura un soir. Est-ce que vous êtes là? S'il y a la nuit, il y aura les jours. Dès qu'il est 19h, c'est la nuit. Ne vous y trompez pas. À 6h du matin, vous verrez le soleil s'élever. J'aimerais dire à quelqu'un qui a duré longtemps dans la nuit et que le soleil s'élève. Amen, amen. Pourquoi le soleil va s'élever? Parce que ta lumière arrive. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce matin, rapidement, je vais reprendre quelque chose que j'avais dit le vendredi et on passe aux nouvelles choses. Je parlais des symboles des ténèbres. Et que parmi les premiers symboles des ténèbres, j'ai parlé des séjours des morts. Et j'ai dit
que le séjour des morts, c'est un endroit où il n'y a ni mouvement ni action. Alors c'est pourquoi celui qui ne fait rien dans la vie, j'avais dit, il vit dans les séjours des morts. Et quelqu'un qui ne fait rien, comme j'avais dit, c'est un homme dangereux d'être avec lui. Amen, amen. Pourquoi? On a donné l'exemple. Si vous allez à la morgue, vous trouverez un calme précaire. Personne ne parle. Mais vous voyez, les cadavres sont là, mais qui ne parlent pas. Il n'y a ni mouvement, il n'y a ni action. Là où il y a les morts, c'est pareil aussi quelqu'un qui ne fait rien. Il est comparable à ces liés-là. Alors c'est pourquoi je vous avais déclaré et que vous ne vivrez pas dans les séjours des morts. Parce que vous n'êtes pas des cadavres. Je peux dire Alléluia. Amen. Et vous répétez Amen. Cela veut dire je comprends clairement que j'ai avec moi, devant moi, les vivants. Or la Bible dit les vivants, c'est celui qui loue l'Éternel. Amen, amen. Nous sommes ici avant tout pour louer et adorer Dieu. C'est l'objet pour lequel nous avons été créés en tant qu'enfants de Dieu. Amen, amen. Et j'avais aussi parlé du deuxième symbole des ténèbres, la connaissance du bien et du mal. Amen, amen. Les jours où Adam et Ève ont mangé les fruits interdits, alors la Bible dit leurs yeux s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Mes chers frères et sœurs, ils ne savaient pas qu'ils avaient introduit la mort dans leur vie. Dieu n'avait pas créé un homme pour mourir. Comme il a créé à son image et à sa ressemblance, il avait créé un Dieu éternel. Alors l'homme, par sa désobéissance, il a attiré la mort dans sa vie. Mes chers frères et sœurs, la vie est faite des choix. Cela veut dire ce que tu veux, c'est ce que tu seras. C'est une question de choix. Je vais vous donner un exemple très facile. Je vous avais dit, mon grand frère là était un responsable de la Sotraben. Je bénis toujours Dieu de la présence de mon grand frère ici, parce que les choses que je parle sont des choses réelles. Lui est parmi les acteurs dans ma vie. Il fait partie de ma vie. Est-ce que c'est clair? On vivait dans une société où il y avait plus de 70 véhicules. Les véhicules étaient nombreux. Demandez-moi maintenant. Aucun de mes frères n'a su conduire un véhicule. Jusqu'aujourd'hui, le grand frère n'a jamais conduit de véhicule. Alors, c'est pour autant qu'il n'y avait pas de véhicule. Est-ce qu'on se comprend? Les véhicules étaient là, mais aucun de mes frères n'a su conduire. Alors vous allez me dire qu'il n'avait pas conduit parce qu'il n'y avait pas de véhicule. Non, le véhicule était là, mais c'est eux. Soit ils n'avaient pas le courage, soit ils ne voulaient pas. C'est clair? Est-ce que vous êtes là? Cela veut dire quoi? Tu peux avoir quelque chose, mais si tu ne l'utilises pas, c'est toi-même. Tu peux passer à côté de ta vie, mais ayant la vie avec toi. Aucun de mes frères ne conduit jusqu'aujourd'hui. C'est seulement moi.
Est-ce que c'est clair? Amen. C'était mon choix. Je disais, moi je vais conduire les véhicules trop tôt. Amen, amen. Amen. Maintenant, quand tu veux conduire un véhicule, le plus grand problème, il faut avoir seulement le courage. Même si on te montre comment l'entrée dans le boulevard va un peu compliqué. Pourquoi? La manière dont le véhicule passe. Tu ne peux pas croire que tu vas aussi te classer là-bas. Est-ce que tu es là? C'est pour dire que dans la vie, si tu attends qu'on te donne une place, tu attendras longtemps. Fraye-toi toi-même les chemins. C'est pas si quelqu'un me comprend. C'est comme ça, quand on conduit, vous arrivez sur le boulevard, vous avancez petit à petit. Celui qui vient comme ça, il voit qu'il y a quelqu'un qui entre. Et directement, il peut te laisser une place. Nos chauffeurs qui nous ici, si au Dieu Moutouté, au Koleka, au Kota, et c'est comme ça est la vie. Est-ce que quelqu'un est là? Commence à avoir des choix. Aie une pensée pour ta vie. Conçois ce que tu seras. Et tu vas s'exécuter. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez acclamer pour le Seigneur. Amen, amen. Amen. Ah, c'est très compliqué ces histoires. Alors, c'est à toi de prendre le courage. Ne faites pas passer ton avenir en vain. Alors, Jean chapitre 3, le verset 19. Tu vois, les Bibles, avec ça, c'est compliqué. Vous tapez autre chose, il vous sort autre chose. C'est très grave. Jean 3, 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Amen, amen. Amen. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Vous comprenez que la vie est un choix. La lumière est venue. Et les gens ont préféré les ténèbres à la lumière. Ça veut dire c'est une question de choix. Jusque ce matin, ce que tu es, c'est ton choix. Avant que vous disiez des sorciers, les diables, mon frère, d'abord ton choix. J'ai encore un petit témoignage. Il y a une de mes filles, quand elle a fini ses études, il m'a dit, papa, je dois avoir une formation. Attention avec votre son. Une formation toujours dans l'informatique. Alors cette formation-là coûte $1,500. Je lui ai dit, ma soeur, attendez un peu, qu'on termine d'abord. Mon frère, les photos là, asseyez-vous d'abord là-bas. Je paye d'abord pour tes sœurs et frères. Et après, on verra. Maintenant, elle tenait toujours à cette formation-là. Moi, je n'avais pas l'argent pour payer. Même si j'en avais, j'ai dit non, on paye d'abord pour les autres. Alors, comme elle tenait, elle a vu dans les réseaux sociaux, on a dit il y a des bourses pour faire cette formation-là gratuitement. Maintenant, vous devez venir dans un texte
Passé par un examen. Elle est passée par l'examen. Elle a réussi. Elle est passée par l'interview. Elle a réussi. Et elle va commencer cette formation. Est-ce que moi j'ai payé 1 franc? C'est sa détermination. Elle voulait cette formation. C'est pourquoi Ésaïe 55 dit ceci. À partir du verset 1er, je pense. Ésaïe 55. Écoutez bien. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire, le problème ici, c'est quoi? C'est d'abord ta soif. Et le deuxième problème, c'est avancer. On dit, venez acheter, même sans argent. C'est clair? Ça veut dire, ici, on voit quoi? On voit la foi. Et on voit la détermination. Et on voit quelqu'un qui doit avancer. La plupart des gens n'avancent pas. La plupart des gens ne viennent pas aux eaux. Écoutez-moi très bien. Ce que tu désires. Non, mon frère. Ce que tu désires. Oyo lingi. Amen, amen. Amen. Tu peux l'obtenir soit en achetant, soit on te donne. Écoutez-moi très bien. Tout ce dont on a besoin, on peut l'avoir, même si on n'a pas les moyens pour y parvenir. Parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous qui sait créer soi-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait créer? Non. C'est Dieu qui nous a créés. Est-ce que c'est toi qui lui avais demandé de te créer un homme? Ou bien une femme? Tu serais créé un crocodile. Tu allais dire quoi à dire? C'est la même chose dans la vie. Ce que tu désires, tu peux l'obtenir. L'obtention de la chose peut venir de l'achat ou du don. Est-ce que vous êtes là? Mais c'est toi qui dois être déterminé pour obtenir ce que tu veux. En désirant, tu attires la chose de n'importe quelle manière. Je ne sais pas. Amen, amen. J'ai des exemples que je ne peux pas donner, que je donnerai peut-être à un autre endroit. Comme on dit que Babeta Kalisolo, il y a sapatouté, bisika mutuakatanama. C'est là où il y a les problèmes. Quelqu'un va donner son témoignage comme ça ici et puis vous paniquez. On panique les Camerounais. Les Camerounais, ça y est. C'est le problème avec vous. Quelqu'un vous dit que ce matin ici, on m'a donné 10 paires de souliers. Tout simplement. Un jour, j'accompagne le pasteur Paul à aller prêcher. Il prêche, on lui donne 5 téléphones. Il y avait des Blackberry, il y avait des Nokia. Maintenant, j'avais mon interprète qui connaît la relation, connaît avec Papa Jacob. Est-ce qu'on a 5? Non. Est-ce que vous comprenez? Faites attention avec ces gens de pensée. Je lui dis que non, ça c'est pour lui. C'est son ministère. Oh non, on peut se mon côté. Vraiment. Maintenant, déjà, celui qui me parlait là, il me créait des problèmes, moi et mon frère. C'est là où vous n'êtes pas intelligent. Quelqu'un vient vous dire, yo, omoni pas staté. Yo na zobima. Yo ken makolo.
Est-ce que nous allons yayo? Yayo. Oh, mais pasteur, n'a pas dit on a zobima. Kendengo yaki. Mais comment? Ne cherche pas de problèmes pour rien. Il y a beaucoup de gens qui se font des illusions. Est-ce que vous savez que Mbongo ya papa na yo eza ya yote? Écoutez-moi très bien. J'achèterai jusqu'à 20 parcelles, moi. Mais avant de mourir, je vendrai 12. Parce qu'à chaque fois que j'avance, je dois acheter un nouveau véhicule pour moi. Alors, oh non, écoutez, je ne peux pas marcher avec n'importe quel véhicule. C'est que moi je vais leur donner c'est Christ et les éthiques. Et je m'arrête d'abord là. Alors, ceux qui m'ont abandonné pour ça, la illusion. Je parle à mes enfants. Ce qui est à moi est d'abord à moi-même. Je dois d'abord bien vivre moi. Pourquoi? Je ne peux pas limiter mes enfants. Si moi j'ai payé 20, mais eux en payeront 100. Alors c'est moi qui dois les aider en leur disant ce qui est à moi n'est pas à vous. Mais les grâces et les dons que j'ai sont en vous. Est-ce que je peux parler? Cela veut dire, si moi je peux prêcher, un enfant qui deviendra pasteur dans ma famille, cela veut dire dans ma maison, ce qui moi dans mon corps a commis pasteur, et 10 fois, 100 fois, Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, que mes enfants ne m'envient pas. Parce que tout ce qui est à moi est à eux. Tout ce qui est en moi est aussi en eux. Ceux qui me donnent l'argent pour payer des choses. Amen. Alors, si un enfant ose me dire que papa, mais heureusement, moi, tu ne peux pas m'aborder n'importe comment. Hein? Je m'excuse beaucoup. Si tu veux parler avec moi, tu vas tourner ta langue 3, 4, 5. Tant que tu poses problème, tu vas raisonner pour un problème. Ngana sina sumi mapango nanga na sombango na na kote na kotekela na koyebisa yo vraiment tant na somba ko zalaka. Oui, je ne sais pas si on se comprend. Alors il ne faut pas qu'on raisonne mbongo ya ndeko na yo eza ya yo te. Mbongo ya noko na yo eza ya yo te. Papa balobi libonga maninga ne cherchez pas de problème dans vos pensées. Est-ce que vous êtes là? Mutosi mbongo na ye azokanisata yo te lokola yo omonaki yango obandi koluka part na yo oyo ye kutu ayebi te bondoki yango wana bondoki yaka wana ozo raisonner ne eloko ya bato baloba clairement liboke ya moninga basombelaka yango kwanga te omoninga na liboke nanga nazo yango boye omoninga ominga na kwanga toliawa te. Libuke eza yangai. Yo omimi kwanga ndenge ni. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça va faire la mission. Alors, on a dit clairement, la lumière est venue. Mais les gens ont préféré les ténèbres. Ça veut dire la vie c'est une préférence. Mon frère préfère ce qui est bien. Même si tu n'en as pas, c'est pas la canango. Oui. Na sepela comme moko na se à Tour Eiffel. Yo loba nango ka bongo. Et un jour, tu te verras tu es vraiment là. Comment? Par une mission de service. Comment? On t'a invité pour aller prêcher. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il y a beaucoup de manières que tu peux parvenir là où tu veux aller. Surtout, ne regarde pas ta famille. Et ne regarde pas leurs limites. Leurs limites ne sont pas tes limites. Parce que toi, tu as accepté le Dieu de l'univers.
Le Dieu de l'univers n'a pas de frontières. Il peut t'amener où il veut et quand il veut. Est-ce que tu es là ce matin? Ta vie n'est pas limitée par rapport à la vie de tes frères et sœurs. Est-ce que c'est clair? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Amen. Alors, les gens qui préfèrent les ténèbres à la lumière sont appelés les insensés. Parce qu'ils inversent les choses. Ils préfèrent le mal par rapport au bien. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut maintenant avancer? On commence maintenant ce qui était préparé pour aujourd'hui. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 17. On commence par là. Ecclésiaste 5, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres. Et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. C'est qui ça? Ce sont des insensés. Amen, amen. Amen. De plus, on commence par l'autre verset là pour peut-être expliquer. Le verset précédent. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? Amen, amen. Amen. Écoutez, la manière dont tu es né, tu es né avec rien. Mais tu ne peux pas quitter cette terre sans rien. La manière dont tu es né, ce n'est pas de la même manière que tu peux finir ta vie. Quelqu'un me comprend? Tu as une mission sur la terre. Alors, toute ta vie, tu ne peux pas manger dans les ténèbres. Toute ta vie, tu ne peux pas manger avec difficulté. Est-ce que c'est clair? Amen. Toujours des exemples que j'ai. Il n'y a pas moyen de les donner. Il y a des personnes ici, là, pour manger seulement les foufous. C'est tout un problème. Quand ils mangent, Seigneur merci, je ne sais pas demain. Non, que ça ne soit pas ainsi. La Bible dit mangera. Tu te rassasieras. Et il y aura des restes. Amen, amen. Les insensés se perdent. Ils se confient aux idoles de bois ou de pierre. Écoutez, je suis quelqu'un qui exploite beaucoup le satanisme. Moi, j'étudie le satanisme comme vous ne pouvez pas. Ce qui m'étonne quand vous allez chez les féticheurs, vous trouverez les calebasses, vous trouverez des statuettes qui ne parlent pas. Et les gens sont là. Et les statuettes là sont courtes comme ça. Et les gens croient aux histoires courtes. Ils s'agenouillent sur ces bois-là. Et ils croient en ces bois-là qu'il y a la vie. Ce sont les insensés. Mon frère, ma soeur, celui qui a l'argent des fétiches, c'est un insensé. Celui qui a l'argent des loges, c'est un insensé. Parce qu'il mange dans les ténèbres. Il se réveille dans les ténèbres. Il conduit les véhicules des ténèbres. Et leurs fins sont tragiques. Ne cherchez pas la vie dans les ténèbres. C'est Jésus qui est la lumière. Et la lumière qui éclaire le monde. Il dit, je suis la lumière éternelle. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit
ne marchera pas dans les ténèbres, mais il marchera dans la vie et dans la lumière. Celui qui suit Jésus vivra comme Jésus. S'il est la lumière, tu seras aussi lumière. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi Ésaïe chapitre 60 me dit quoi? Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ésaïe 61. Amen. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité, les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Lève-toi et sois éclairé. Pour être éclairé, tu dois t'élever. Pour faire quelque chose, il faut s'élever. La saison sèche ne t'empêche pas de venir au culte. Celui qui n'est pas venu ce matin n'écoutera pas ces choses. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si les insensés se perdent, ils mangent des abominations, comme des souris, des rats. Ils se jettent à corps perdu dans la maladie. Amen, amen. Maintenant, je vais parler du monde des ténèbres. Amen, amen. Je suis appelé à ce genre de prédication. Même si ça me crée des problèmes, je ne peux pas m'en passer. Amen, amen. Papa, lisez-nous Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Nous parlons du monde des ténèbres. Amen, amen. Verset 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen, amen. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Est-ce que vous êtes là? Nous parlons du monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres, il y a les principautés. Il y a les autorités. Toujours les bokonzi. Amen, amen. Amen. Les bokonzi là sont échelonnés. Amen, amen. Amen. Quand on parle des principautés, ce ne sont pas des sorciers. C'est une catégorie de démons. Maintenant, quand vous ne connaissez pas cette qualification-là, quand tu es attaqué par une autorité des ténèbres, tu ne sais pas classifier les choses. La Bible nous dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Vous savez ça? Arrêtez cette histoire d'attaquer les oncles, la tante. La tante là est habitée seulement par un principauté. Soit par une autorité. Si on prie pour lui, et que cette autorité là quitte, il devient une bonne personne. C'est pourquoi la Bible vous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ne prie jamais. Ne prie pas jamais comme ça. Amen. Ezui. Libwaka babangi na molili. Ne venez pas ici, oh, oncle Kachala. Natindeli moto. Non. Ce n'est pas ça. Yo tinda kaka moto. Oh, yo azosala ngai loko boye. Azwa moto. Et toi tu t'arrêtes là. Parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Est-ce que c'est clair? Amen.
arrêtez de citer les noms des gens dans les combats spirituels. Le monde des ténèbres est bien structuré. Il y a les démons, il y a les principautés. Ce sont des catégories et des catégories. Est-ce que toi, tu as déjà été tenté par Satan lui-même? Tu vas dire quoi? Ce sont les sorciers. Un jour, je dors. Je vois quelqu'un devant la porte de ma chambre. Une voix me dit, Jacob, voilà Satan lui-même. Dès qu'on m'a dit ça, mon corps est tombé dans l'inertie. Cela veut dire je ne bougeais plus. Il y avait la présence de Satan. Après, il est parti. Et l'esprit là m'a réveillé. Il dit, tu as atteint un niveau élevé. Je dis pourquoi? Parce que si Satan lui-même vient te voir, en tout cas, aux alikolo, et tu te réveilles en train de paniquer. Alors, si un démon venait te tenter, il n'a rien à voir avec un sorcier. Un démon, c'est un démon. Il peut porter un corps, tout comme il peut venir seulement en esprit. C'est pourquoi il faut grandir en esprit. On viendra avec un enseignement comment grandir en esprit. J'étais avec le frère Gédéon hier à la réunion des jeunes. Toi, tu n'étais même pas venu. Il m'a posé un problème comme ça. Il me dit, là où je suis à l'hôpital, il y a un ami que je connais qui a une fiancée qui lui dépasse en âge de 2 ans. Alors maintenant, il a dit à mon ami là que je suis grosse. Et l'ami là a commencé à se préparer. Il a vu sa grande sœur que non, ma fiancée là est grosse. Et sa grande sœur lui a dit, bon, on ne peut pas la marier avec grossesse. On attend d'abord qu'elle mette au monde. Après 2 mois, la fiancée lui dit, j'ai vu mes cycles. Il dit, mais toi tu m'avais dit que il dit non, je t'ai tenté pour savoir si tu es responsable. Alors pasteur, cette histoire là a mis beaucoup de difficultés entre mon ami là et sa fiancée. Cela veut dire quoi? Je dis, moi, je ne connais pas ni l'un ni l'autre. Mais dès que tu m'as relaté cette chose, j'ai vu clairement cette fiancée femme âgée de 2 ans que ton ami là, c'est une sorcière. Je dis comme preuve, va demander à sa sœur quelles sont les visions qu'elle a vues sur cette femme-là. Gédéon n'a pas traîné la nuit là, il les a appelés, ils ont confirmé. Oui, on les voit dans vision comme ça. Vraiment, pasteur Nabino Zayanzambe. Mais comment il a si clairement détaillé? Parce que j'ai grandi spirituellement. Amen, amen. Amen. Je parlais avec eux. Si nos sœurs apprenaient ce que je prêche, détecter son mari de la vie, ce n'est pas un problème. Non, ce n'est pas un problème. Vous ne voulez pas grandir spirituellement. Vous êtes 10 ans dans l'église. Vous ne savez pas lire les pensées d'une autre personne. Je suis là avec les gens, je parle avec. Non, pasteur. En tout cas, nous sommes en boyauté. Après Nathalie, est-ce que Kindumba peut aussi tika? Est-ce qu'il y a 3 personnes? Ngai. Mgoni, tu as avorté 3 fois. Et la sœur me regarde comme ça. Je me suis dit, mais si je n'avais pas ces dons, il faut grandir spirituellement. Quand on parle des principautés, on dit quoi? Dans les lieux célestes. C'est pourquoi Psaume chapitre 91 te met directement à un niveau élevé. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre
Vous comprenez comment la parole de Dieu nous met toujours au sommet des sommets. Même si les principautés sont dans l'alliance céleste, nous nous sommes protégés par un Dieu très haut. Mon serviteur montera. Il montera encore. Et il sera placé très haut. Parce que les ténèbres sont aussi hauts. Mais notre royaume est placé. Écoutez, même s'ils auront l'argent, ils auront ceci. Nous sommes très hauts. Tu es très haut. Tu iras plus loin que les féticheurs. Tu iras plus loin que les gens de loge. Notre Dieu nous place très haut. Amen, amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Mes chers frères et sœurs, quand on parle des mondes des ténèbres, les grands de ce monde, les grands de ce monde, qui ont la connaissance du bien et du mal, ont en fait une domination sur les peuples. Amen, amen. Amen. Mokili oyo ekonzama na batu oyo bayebi mabena na malamu. Curieusement, zalaka na monde des ténèbres. Si vous suivez les informations, il y a les Illuminati. Les Illuminati, c'est une association de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, et qui forment maintenant les Illuminati. Les Illuminati, on les appelle les illuminés. Or, les vrais illuminés, c'est nous les enfants de Dieu. Ils disent qu'ils sont dans la lumière. Les gens qui vivent dans le monde des ténèbres, ils appellent ténèbres lumière. Quand tu vas à l'Incankar, on vous dit c'est la journée de lumière. Amen, amen. Amen. Or, ils sont dans les ténèbres. C'est pourquoi la Bible dit ils appellent ténèbres lumière. Amen, amen. Amen. Ils appellent les matériels qu'ils ont comme bénédiction. Or, c'est une malédiction parfaite. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors, tous ceux qui les suivent, ils les conduisent dans les ténèbres et ne savent pas où ils vont. Psaume 60, verset 2. Non, Ésaïe 60, verset 2. Tu as lu verset 1. Lis maintenant 2. 60, verset 2. Ésaïe. Voici les ténèbres couvrent la terre. Oui. Et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Amen, amen. Amen. Alors, ce qui est caché là, Daniel 2, 22. Daniel 2, 22. Est-ce que nous sommes là ce matin? Que Dieu vous bénisse encore. Daniel chapitre 2, 22. Vous avez trouvé? Daniel 2, 22. Voilà. Il révèle ce qui est profond et caché. Il révèle ce qui est profond. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Celui qui est dans la lumière peut connaître ce qui est caché dans les ténèbres. Est-ce que vous êtes là? Pour ma délivrance, Dieu m'a révélé toute ma famille. La sorcellerie, comment il a fonctionné, là où il est venu. Est-ce que vous êtes là? Celui qui est dans la lumière a le pouvoir de voir dans les ténèbres et leurs œuvres. Mais celui qui est dans les ténèbres ne peut pas voir ce qui se passe dans le monde des lumières. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen, amen. Amen. Dieu soit ce qui est caché dans les ténèbres. Il connaît le cœur de chacun.
Je parlais avec les jeunes hier. On viendra un autre jour pour la manifestation des dons. Amen, amen. Amen. Ça veut dire, on sera là. On dit, mon frère, voilà ce que tu penses. Tu penses ça. Les choses de Dieu sont démontrables. Je leur ai dit que les fétiches, les occultes, ne sont rien par rapport à notre Dieu. Tout dépend. Quelqu'un peut utiliser son téléphone avec allô, allô seulement. Un autre peut utiliser Internet. L'autre peut utiliser, comme on utilise la caméra, pour passer en direct. Tout dépend de ton utilisation. La grâce de Dieu est là. Elle est illimitée. C'est comme le buffet qu'on va bientôt manger. Tu viendras te dire, donnez-moi ça. Donnez-moi ça. Avec la grâce, c'est comme ça. Tu choisis ce que tu veux. C'est pourquoi attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Je disais que la vie, c'est un problème de choix. Ce que je porte ce matin, c'est moi qui ai choisi. Ce que toi tu as porté là, c'est toi aussi qui as choisi. Ainsi de suite. Tu veux vouloir ce que tu veux et c'est ce que tu seras. Tu veux aller féticher, c'est toi-même. Tu veux entrer dans les loges, c'est toi-même. C'est pourquoi le paradis et quoi? Et l'enfer, c'est au choix. Personne n'ira en enfer au hasard. Personne n'ira au paradis au hasard. Ce sont tes œuvres qui te qualifieront l'enfer ou le paradis, la réussite ou l'échec. C'est un choix. Je suis né dans la sorcellerie, mais j'ai fait le choix de la lumière qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je vis dans la joie. Parce que c'est mon choix. Même si tu es né dans les fétiches, tu es né dans les ténèbres, choisis la lumière. Dieu te changera la famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ma sœur, que Dieu te bénisse abondamment. Tu as compris ce que j'étais en train de dire. Est-ce que vous êtes là? Lisez-moi 1 Jean chapitre 1 verset 6. 1 Jean 1, 6. 1 Jean 1, 6. Oui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Amen, amen. Amen. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Nous avons déjà dans nos églises, mais dans leur pratique, ils font autre chose que ce qu'ils ont écouté comme parole. Celui qui est en communion avec Christ, il doit pratiquer la parole. Parce que la parole, c'est Jésus lui-même. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un sans s'accorder avec lui. Maintenant, aujourd'hui, nous avons plein de prédicateurs, plein de chrétiens qui n'ont rien à voir avec Jésus, mais qui se nomment chrétiens. Pourquoi? Dans leur pratique, ils font ce qui ne correspond pas à la parole de Dieu. La Bible dit ne péchez pas. Mais toi tu pêches. Mais tu es dans l'église. Tu es hypocrite. Oh, la Bible dit les hypocrites n'hériteront pas les royaumes des cieux. Amen, amen. Amen. Là j'ai aimé beaucoup. Alors, les gens qui vivent dans le monde des ténèbres, ce sont les aveugles. Matthieu 6, 23. Rapidement, mon frère. On commence à courir.
vers le temps. Matthieu 6, 23. Mais si ton œil est mauvais et est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Amen, amen. Amen. Ce qui lit sur yo ezomona te. Ça veut dire ozana mo na molili. Pour na molili ba monaka te. C'est clair. Amen. Vous comprenez que les ténèbres dont je parle, ce n'est pas la nuit de la nuit. C'est un état de vie. Quelqu'un peut vivre la journée, mais il vit dans les ténèbres. C'est clair? Amen. Il vit autre chose. Que Dieu vous bénisse. Alors, 1 Jean 2, 11. 1 Jean 2, 11. J'aimerais que la parole puisse vous enseigner elle-même. 1 Jean 2, 11. 1 Jean 2, 11. 1 Jean 2, 11. Mais celui qui est celui qui est son frère. Celui qui est son frère. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Une des caractéristiques de quelqu'un qui vit dans les ténèbres, il est son frère. Tu marches dans les ténèbres. Est-ce que tu es là? Je n'aime pas ma tante. Ça veut dire que tu vis dans les ténèbres. Parce que vous croyez que les ténèbres dont je parle ici, c'est la nuit. Non, ce n'est pas la nuit. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans les ténèbres. Tu vis dans les ténèbres. Parce que tu as haï le président. Vraiment. Et tu es même contre le Dieu que tu pries, qui met les autorités. Parce que la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Quand tu haïs le président, cela veut dire que tu as haï l'autorité de Dieu. Et tu es maudit. Surtout vous qui vous mettez à critiquer seulement les dirigeants. Vous les haïssez sans savoir. On est en train de nettoyer les routes. Il y a les gens qui se fâchent contre ça. Oh mon frère, chaque chose a un débit. Que personne ne te trompe. Ta vie ne restera pas dans les ténèbres. C'est pourquoi la Bible dit lève-toi et sois éclairé parce que ta lumière arrive. Tout celui qui se moque de toi, dites-lui ma lumière arrive. C'est pourquoi je me lève ce matin. Est-ce que tu es là ce matin? La lumière est déjà avec toi. Hey, ton courage, lève-toi. Travaille. Faites quelque chose dans la vie. Est-ce qu'on peut s'élever? Nzambe nanga, Nzambe nanga, namaboko ya banguna. Oh Nzambe nanga, Nzambe nanga, namaboko ya banguna. Mango kuna bakoma koloba loba. Amen. Amen. Vous comprenez ce que dit cette chanson? C'est quelqu'un qui invoque son Dieu. Mais ses ennemis se moquent de lui. Tous ceux qui te moquaient de toi aujourd'hui, ils seront surpris demain. Amen, amen. Amen. Il croyait que ton père est mort et que c'est fini pour vous. J'aimerais te dire, Jésus est vivant. Il est véritable Père. Ta femme est morte. Oh, il y a un Dieu qui remplace tout ce que tu as perdu. Il te donnera une autre femme. Il te donnera un autre père. Dieu s'arrange aujourd'hui de te faire du bien. Est-ce que tu es là, mon frère, ma soeur?
Mes chers frères et sœurs, il y a beaucoup de juges dans ce monde. Il y a même les juges qui te jugent que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu. Mais ils jugent ta vie. Vous êtes ici, non? Vous pouvez commencer à juger la première dame. Première dame, c'est dans ta maison, non? Tu es en train de la juger. Elle ne te connaît pas. Elle ne te verra même pas. Mais tu les juges. C'est la même manière avec nous. Nous avons des juges qu'on ne connaît pas. Des juges invisibles. C'est pourquoi j'ai pris dans le nom de Jésus. Tout jugement. Tout jugement des juges que tu ne vois pas tombe maintenant. Au nom de Jésus. Mes chers frères et sœurs, nous avons des ennemis invisibles. Est-ce que vous êtes là? Mais qui nous attaquent. Mais on ne connaît pas. Mais la lumière qui est Jésus pénètre dans les ténèbres pour voir même ce qui est caché. Ce matin, je décrète et je déclare tous les jugements faits contre toi dans le monde des ténèbres n'auront pas leur application. Amen, amen. Amen. La Bible dit, lèvons-nous contre Jacob. Faisons-les tomber brusquement. Mais la Bible me dit, cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lié. Toutes les résolutions des juges, des bonnes des ténèbres s'arrêtent là où ils avaient fait. Toutes les résolutions restent avec eux. Ça ne doit pas s'appliquer dans nos vies. Au nom de Jésus. L'aveuglement du monde des ténèbres. Tu ne seras pas aveuglé. Tu ne seras pas aveuglé. L'aveuglement des jugements et les résolutions du monde des ténèbres. Ça ne t'arrivera pas. Et si tu étais déjà couvert des ténèbres, que la lumière de Jésus puisse t'éclairer maintenant. Ton mariage qui a été enfoui dans les ténèbres ressuscite maintenant. Tout ce qui est à toi, qui était enterré dans les séjours de mort, commence à ressusciter maintenant. Que ta santé ressuscite. Que tes opportunités ressuscitent. Que ton intelligence ressuscite. Que les dons spirituels ressuscitent. Que les dons qui sont enfouis en toi produisent leurs fruits. Et les fruits là qui demeurent. Désormais dans ta famille, on comptera sur toi. Parce que la lumière s'est élevée sur toi. Tu n'emprunteras point. Mais tu prêteras aux riches. Tokode fate mais tokode fissa. Au nom de Jésus. Mes chers frères et sœurs, le Dieu que je vous prêche est vivant. Il prend de la poussière et il élève. Il ne s'arrête pas là. Il fait asseoir avec les grands. Dans les jours qui arrivent, tu seras à côté des grands. Quel que soit ce que tu feras aux côtés d'eux, mais tu seras au moins avec eux. Parce que la sentinelle du président, tu ne peux pas te comparer à lui. Tu ne seras pas sentinelle à la morgue. Amen.
Il y a les gens qui sont sentinelles à la morgue. Ce n'est pas un mauvais travail. J'ai dit seulement dans les contextes de mon enseignement. Tu ne seras pas sentinelle à la morgue. Tu seras sentinelle du roi. Tu auras toutes les informations du royaume. Donc beaucoup de rois cherchent ces informations. Mais toi, en tant que sentinelle au royaume, tu parleras avec d'autres rois. Tu ne peux pas entrer chez une autorité si tu n'es pas passé par sa sécurité. Il peut ou ne pas étudier. Mais tu dois lui demander si le chef est là. Est-ce que mon dossier peut entrer? Il peut prendre ton dossier et le cacher. Je prie dans le nom de Jésus. Partout où entrera ton dossier, ça va atteindre le sommet. À partir de ce matin, l'opprobre te quitte. Les ténèbres te libèrent. Reçois les bonnes opportunités. Tu arriveras quelque part. On t'acceptera facilement. Je prie dans le nom de Jésus que l'incertitude quitte tes pensées. Celui qui vit dans l'incertitude vit dans les ténèbres. À partir de ce matin, je décrète et je déclare: l'incertitude quitte ta vie. Reçois maintenant l'esprit du courage. Vis dans la parfaite espérance. Commence à penser positivement. Parce que le bonheur est déjà avec toi. Pense bonheur pour bien gérer le bonheur. Ne pensez pas le contraire du bonheur. Les malheurs ne régneront pas toujours. Je déclare ce matin que tous les chemins de ton avenir soient ouverts et qu'aucune barrière ne t'empêche à franchir un autre niveau. Reçois la grandeur. Commence à monter. Reçois de nouvelles postes. L'élévation soit ton partage. Que les portes qui t'étaient fermées soient ouvertes par la grâce du Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Au deuxième kit, je pense qu'on peut encore avancer beaucoup plus. On peut reprendre nos places.